communiqué final de la conférence internationale de l'unité islamique affirme la nécessité d'une solution pacifique à la crise en Syrie. L'armée arabe syrienne écrase des dizaines de terroristes et détruit leurs outils de criminalité et leurs armes. L'opposition égyptienne rejette le dialogue avec Morsi et ce dernier fait impliquer l'armée contre les manifestants. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. À Téhéran, le chef du conseil de la Choura iranien, Ali Larijani, a affirmé que le dialogue politique est la meilleure approche pour résoudre la crise en Syrie. En marge de la 26e conférence internationale de l'unité islamique à Téhéran, Larijani a souligné que l'Occident et certains pays de la région ont commis une grave erreur en œuvrant pour l'escalade de la violence en Syrie. Il a ajouté que personne ne pourrait ni trouver une solution à la crise en Syrie, ni construire la démocratie par la force des armes. Le président du Conseil de la Choura a précisé que son pays a conseillé l'Occident du fait que l'instauration de la démocratie ne peut se faire par une intervention militaire en Syrie, au Bahreïn ou tout autre pays, mais les Occidentaux n'ont pas prêté oreille au Conseil. D'ailleurs, la 26e conférence internationale de l'unité islamique a clôturé ses travaux à Téhéran avec la participation d'intellectuels de 102 pays. Les participants à la 26e conférence internationale de l'unité islamique ont affirmé dans le communiqué final la nécessité de parvenir à un règlement pacifique de la crise en Syrie. Ils ont condamné le terrorisme sous toutes ses formes, notamment celui qu'exercent les grandes puissances sous couvert de la mondialisation et de la démocratie et des droits de l'homme. La conférence a adopté l'initiative du mufti général de la République, Ahmed Bedreddin Hassoun, pour la création de l'Union des ulémas de la résistance. De même, la conférence a annoncé la création d'un comité pour les bons offices qui accomplit le rôle de médiation entre les gouvernements et les peuples en vue de rapprocher les points de vue et parvenir à une solution pacifique aux crises. Le communiqué final a condamné les agressions sionistes continues contre le peuple palestinien. Il a rappelé la nécessité de parvenir à une solution pacifique à la question palestinienne. Les participants ont souligné leur détermination à poursuivre les efforts pour consolider l'unité nationale palestinienne, le droit de retour du peuple palestinien et la création de son État indépendant avec Jérusalem-Al-Quds comme capitale. Le communiqué final a mis en garde contre l'implication de la religion dans les crises politiques et a publié une fatwa interdisant sous n'importe quel prétexte l'effusion de sang des musulmans. La provocation des séditions confessionnelles ne sert que les ennemis des musulmans, ont souligné les participants. Au gouvernorat de Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque d'un groupe terroriste contre l'hôpital national à Al-Holé. Une source militaire a déclaré que l'armée arabe syrienne a infligé de lourdes pertes aux terroristes, faisant de nombreux morts et blessés parmi les membres de ce groupe terroriste. La même source a ajouté que cette unité de l'armée a détruit dans une opération spécifique une voiture équipée d'une mitrailleuse lourde et transportant des armes et des munitions à la périphérie de la ville d'Al-Qsir. Une autre unité de l'armée arabe syrienne, en coopération avec les gardes frontières, a repoussé une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste armé à partir du territoire libanais près de Talkalah. À Daraya, des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent leur mission nationale de lutte antiterroriste dans le quartier de Ord al-Khalij. Une de ces unités a affronté un groupe terroriste armé en y faisant de nombreux tués et blessés. De même, un autre groupe terroriste a été neutralisé dans les alentours de l'hôpital national de Daraya. Au cours de ces opérations spécifiques, l'armée arabe syrienne a aussi confisqué des armes et des munitions, dont certaines de fabrication israélienne.
L'ex-présidente du Sénat belge, Anne-Marie Lezen, a affirmé que les puissances étrangères appuyaient considérablement en fonds et en armes les extrémistes venant de différents pays du monde vers la Syrie pour y semer le chaos. Dans une interview avec la chaîne Al-Mayadeen, Lezen a souligné que l'accès de ces terroristes en Syrie aggrave la situation dans ce pays qui est un pays clé dans la région et dans le monde, a-t-elle affirmé. Lezen a appelé l'Europe, qui œuvre à l'arrêt de tout soutien aux extrémistes en Libye et au Mali, à arrêter d'elle-même son soutien aux extrémistes en Syrie. C'est entre autres une condition pour parvenir à la paix et un dialogue politique réel, a insisté Lezen. Les événements s'accentuent en Égypte au moment où le Front de Secours National annonce son rejet du dialogue avec le président égyptien Mohamed Morsi et son appel à des manifestations partout dans le pays vendredi prochain. Pendant ce temps, des milliers d'Égyptiens ont brisé le couvre-feu imposé par Morsi à Port Saïd et à l'Ismaïlia en poursuivant les manifestations. Les forces de sécurité égyptiennes ont dispersé les manifestants en ayant recours aux tirs et au gaz lacrymogène. Le ministre de la Défense a d'autre part souligné que le conflit politique dans le pays pourrait mener à l'effondrement de l'État. Voici un rappel des principaux titres. Le communiqué final de la conférence internationale de l'unité islamique affirme la nécessité d'une solution pacifique à la crise en Syrie. L'armée arabe syrienne écrase des dizaines de terroristes et détruit leurs outils de criminalité et leurs armes. L'opposition égyptienne rejette le dialogue avec Morsi et ce dernier fait impliquer l'armée contre les manifestants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous. Au revoir.